Première partie en émission spéciale, avant que nous entrions dans les analyses, nous remarquons que Papa Gary Koni, qui c'est Serge Koni, écrit petit. Nous allons lire lettre ça que Serge Koni a adressé à Gary. Et puis moi-même, par procuration, je vais transformer tête moi en Gary Koni pour me répondre. Hein, pour me répondre à Serge. C'est-à-dire, moi qui parle Gary Koni, je vous dis, je dis tout le monde, calmez-vous, parce qu'en fait, c'est un métier difficile que nous sommes en train d'exercer. Il ne suffit pas de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est important de souligner, c'est-à-dire qualité et profondeur de certains dossiers. Parce qu'en fait, ça ne va le faire là, c'est une grande première. En Haïti peut-être, mais à l'étranger, vous pensez, nous-mêmes, pas nos plus gros radios, plus gros médias dans le monde, mais nous pensons, en fait, nous avons évolué dans le temps, côté scoop là, réfléchi autrement. Tout d'abord, Darius Jean-François, les premières parties, lettre de Serge Koni adressée à son fils, Gary Koni, ex-premier ministre de la République. Nous prenons la lecture à correspondance qui est adressée au docteur Gary Koni. C'est en correspondance de la part de son père, Magloire. Plus je réfléchis à ta situation, plus je me sens obligé de t'écrire. Non pas pour te blâmer, encore moins pour te donner des leçons, car je n'aurai pas cette prétention. En dépit de ma longue expérience des hommes et des choses, à aucun moment de ma vie publique, ni dans l'exercice de mes fonctions professionnelles, je ne suis parvenu à une position aussi élevée que la tienne dans la hiérarchie de la fonction publique. C'est donc avec beaucoup de modestie et de respect que je me permets de t'adresser ces quelques conseils en cette période si particulière. Je sais que tu traverses une phase de réflexion intense, marquée par une évaluation de tes réalisations, de tes omissions et peut-être même des erreurs de perception causées par ton désir sincère de bien faire. Tu as voulu tout mettre en œuvre pour sortir ton peuple des affres de la misère et de l'insécurité, malgré les manœuvres déloyales de certains politiques avides de pouvoir. Au milieu de ces réflexions profondes, rappelle-toi que la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Compte tenu des circonstances, tu as fait tout ce qui est humainement possible pour combattre l'insécurité ambiante, la misère généralisée et les ambitions déchaînées de certains politiciens sans scrupules. Nul ne saurait te reprocher de ne pas avoir mis dans la balance tout le poids de tes convictions patriotiques, ton amour du peuple et les sacrifices personnels que tu as consentis pour apporter une solution juste et durable à la misère et à la désolation du peuple haïtien. La lettre continue, la lettre de Serge Koni à son fils Gary Koni. Tu as accepté les plus grands sacrifices pour tenter de sortir ton peuple de l'ornière de son développement, mettre en place un système démocratique et changer les conditions de vie de cette nation. Malheureusement, certains, motivés par une jalousie effrénée, d'autres par une ambition personnelle ou un appât du gain démesuré, et d'autres encore ton chemin. Mon fils, je t'invite à remercier Dieu d'abord pour t'avoir préservé des épreuves et des dangers de cette lutte dominée par l'ambition démesurée, la haine du prochain et le manque de véritable amour pour notre pays.
tu n'as pas perdu ta journée. Bien au contraire, tu as mérité de la patrie qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Tu peux rentrer auprès de ta famille avec le cœur léger, satisfait d'avoir fait tout ce qui est humainement possible pour soulager la misère de ce peuple. Rappelle-toi, mon fils, que l'histoire juge souvent les grands hommes avec un décalage. Ce qui peut sembler incompris aujourd'hui sera reconnu demain. Porte haut les valeurs qui t'ont guidé, l'honnêteté, l'amour de la justice et le désir de servir ton peuple. Même si tout ne le voit pas, certains, dans leur cœur, reconnaissent et admirent tes efforts. Repose-toi, ressource-toi et sache que tu as laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui croient encore à un avenir meilleur pour notre pays. Avec tout mon amour et ma fierté, ton vieux père. C'était donc la lettre de Serge Kony adressée à son fils, Gary Kony. Cher Monsieur Serge Kony, je sais que vous êtes à l'hôpital à l'heure actuelle, c'est une information. Je tenais à vous écrire cette lettre pour exprimer ma profonde gratitude et mon respect envers vous. En tant que fils remplaçant Gary par procuration, j'ai été profondément touché par votre message et par l'amour et le soutien conditionnel que vous avez toujours manifesté envers lui. Permettez-moi de vous parler en tant que témoignage de l'influence et de l'importance de votre présence paternelle dans sa vie. Cher Père, merci pour ta lettre pleine de sagesse et de réconfort. Tes mots me touchent profondément et me rappellent l'importance des valeurs que tu m'as inculquées, l'honnêteté, l'amour de la justice et le désir de servir notre peuple. Cependant, Père, je me dois de te partager une réalité bien différente de celle que tu imagines. Mon passage à la primature a été marqué par des défis immenses et des obstacles insurmontables. Le système politique en Haïti est gangréné par la corruption et la misère. J'étais entouré d'opportunistes, d'apatrides et de gangsters. Et j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises, Père. Un policier membre de ma sécurité était en contact direct avec les gangs armés. Les promesses de la communauté internationale, papa, n'ont jamais été tenues. Et malgré les efforts de la police, plus de la moitié de ses membres ont des liens avec les gangs. Les élites économiques n'ont aucun projet d'investir en Haïti. Tous les membres du Conseil présidentiel de transition cherchent l'argent sale et sont sous l'influence d'une frange de la bourgeoisie comme Prador. Tout le monde veut s'enrichir aux dépens de l'État. Des personnes, entre guillemets, importantes, sont impliquées dans la vente d'armes et de postes ministériels. Tout se fait pour de l'argent, papa. Les partis traditionnels se sont engagés dans une alliance malsaine pour financer les gangs et conspirer contre moi. Ils ont payé pour ma déstabilisation et les sanctionnés se sont ligués contre moi pour infiltrer et placer leurs poulets dans le système administratif, papa.
J'ai résisté pour ne pas livrer les caisses de l'État à des partis politiques. Ils voulaient contrôler toutes les structures qui génèrent de l'argent, à savoir la douane, l'OAVCT, la l'ONA. Ils ont même vendu la DGI. Ils ont réclamé les ministères régaliens. Ils ont volé l'argent de l'assainissement. Rien n'a été fait par le ministère de l'Environnement et des Travaux publics. Ils voulaient tous avoir un passeport diplomatique pour leur petit ami. L'un d'entre eux, membre du CPT, a même demandé 5 postes diplomatiques pour femmes et concubines, papa. Je voulais vraiment trouver des moyens pour aider la police et l'armée. Mais ils ont demandé aux chefs de la police et de l'armée de se présenter chaque matin à leur bureau pour voir les plans d'opération. Parce qu'il avait des bandits à protéger, père. Ils ont monté un conseil électoral amputé avec un déficit de crédibilité et des gens qu'ils pouvaient manipuler. Tout le monde voulait avoir un poste dans l'État. Les chefs des partis politiques, les conseillers à la primature, les membres du CPT, les amis proches, tout le monde se liguait contre moi et m'en voulait parce que je n'ai pas donné un poste à un frère, une sœur, un ami, un amant ou une amante. Papa, l'expérience était douloureuse, surtout quand le président dominicain passait des ordres aux membres du CPT, dont certains sont jusqu'à présent des espions de la République dominicaine. Père, je t'avoue que je prépare un livre sur mes expériences vécues. Mais Haïti ne survivra pas avec ses apatrides. Merci de penser à moi. Mais Dieu merci que je sois encore en vie. Papa, le carreau est tout prêt et Haïti ne s'en sortira pas sans une aide massive de la communauté internationale et une nouvelle classe politique. Les politiciens actuels doivent être écartés pour créer une nouvelle nation avec une nouvelle génération de leaders. Ceux qui sont au pouvoir font partie de la génération des pourris, papa. Que Dieu nous vienne en aide avec tout mon amour et ma gratitude. Gary Koni. Merci. C'est en lettre, en correspondance entre père et fils. Hein? Donc, Papa Gary Koni qui a essayé quand même et remonter morale Gary Koni parce que il dit tout n'est pas perdu. Et il dit généralement les grands hommes et vous devez mettre année passée, comme moment qu'a privé, à son jour quand même. Et donc, il dit il a tourné à la jeune famille avec le cœur léger, hein, si je suis capable de dire comme ça, puisque il était une volonté pour le servir pays, mais il n'a pas de chance pour le faire ça. Et nous, une réponse qu'a Koni avec papa, c'est comme quoi il prend un complot. Je vais passer un véritable complot. De simulation. Ah oui, oui. Il prend un véritable complot des apatrides, de monde qui apache pour pouvoir, avec des gangs, et notamment police nationale là, malgré j'ai fort, il fait, mais moitié là-dedans gagne des relations avec des gangs. Donc, en situation comme ça, côté que il y a des politiciens qui pas rien mais pays, hein, donc il est nettement impossible d'ailleurs pour que Gary Koni t'ait servi. Oui, monsieur dénoncé. Monsieur dénoncé d'ailleurs. Nous allons revenir hein, avec cette lettre, mais tout d'abord, nous allons au Cap haïtien parce que au Cap en bas de l'eau. Elie Minier, et vous allez parler de nous. Elie, bonjour. Bonjour Dario, bonjour Yves, bonjour Jérémy, bonjour tout auditeur qui suivre impatient dans les ça. Alors, comme nous disons, le Cap haïtien depuis hier, il en bas gros la pluie, depuis hier matin, parce que un pile monde qui vit dans cela eux-mêmes, pas oublier troisième section communale petite, c'est une section côté monde qui vit là-dedans, il y a vivre à Ribol en mer. Et bien, comme nous disons, suite à la pluie, ça a tombé depuis hier.
eh bien ça lui-même il déjà mis un pile monde qui vivre dans 3 sections communales. Nous voulons parler de Pétitance, Haut-du-Cap, Bas du Nord, dans une situation qui est vraiment difficile côté monde qui vivre dans la section communale Haut-du-Cap, et bien monde là même dans le moment que m'a parlé là retrouvé en bas gros de l'eau. Alors depuis hier, il y a un pile de l'eau qui était monté dans la zone là, ça qui te mettait habitants qui vivent dans la zone là même dans une situation côté yo t'es obligé de courir. Par exemple pour monde qui vivent dans la section communale Haut-du-Cap, eh bien il y a une zone cité PPLS, zone Haut-du-Cap, eh bien toute zone là même yo inondé monde qui vivent dans la section communale Pétitance. Alors section communale Pétitance lui-même c'est une section qui trouve entre Est ville Cap-Haïtien. Section communale Haut-du-Cap, les trouver entre Sud ville Cap-Haïtien pour monde qui connaît département Nord ville Cap-Haïtien très bien. Monde qui dans section communale Pétitance dans moment qui va parler là, eh bien retrouver dans une situation qui est vraiment difficile côté nous gagne Riel Aboaram, nous gagne Kafou Pétitance, nous gagne Riel Capoise, nous gagne Kafou Kazizo, Fort Saint-Michel, et bien zone là même dans moment qui m'a parlé là, yo en bas gros de l'eau généralement chaque année à chaque fois saison cyclonique là lui-même les autorités qu'on a annoncé yo qu'on annoncé qui côté qui gagne abri provisoire pour moun yo même yo capable arrêter ça qui pas fait année là et bien dans le moment qui m'a parlé là c'est monde qui décidé et bien il a cherché proche pour y aller joindre mais c'est pas monde qui joine support autorité soit Kazek ou bien magistrat ville là faut me dire nous dans centre ville lui-même par rapport à la pluie qui a tombé depuis hier sur ville Cap-Haïtien et bien gain l'eau qui pas arrivé chita dans zone là en dans ville là par exemple on va parler de lettre A de RI 17 jusqu'à RI 24 l'eau a pas été chita la plus l'eau a aller mais faut me dire nous gapil là bout et bien ça qui cause un citoyen qui a machine pour capable passer dans lettre A là ou a une grosse difficulté et bien ça qui mettait moun dans une situation côté obligé passer par boulevard pour capable fonctionner en dans ville là. Li valable tout pour zone Telesco. Pour moun qui connaît ville Cap-Haïtien très bien, Telesco c'est zone à chaque fois toujours un mouvement côté moun qui dans opposition dans ville Cap-Haïtien qu'on a fait mouvement et bien zone là on utilise